Cette semaine, la Sûreté du Québec met en garde la population contre une certaine fraude. Plusieurs nouveaux services sont maintenant disponibles sur la ligne d'InfoSanté. Et si vous partez en voyage pour Noël, eh bien, armez-vous de patience. Bonjour, mon nom est Danny Bérubé, voici vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 12 décembre 2022. Une alerte info vient d'être émise par l'équipe de SQTV. Les policiers observent actuellement une recrudescence du nombre de signalements de fraude à travers la province. Les fraudeurs se font passer pour des institutions financières ou des agences gouvernementales et demandent à la personne visée de remettre une carte bancaire ou de crédit avec les informations s'y rattachant. Des plaignants ont subi des pertes considérables dans les derniers mois au Québec. Il va sans dire que les institutions financières et les agences gouvernementales ne procèdent aucunement de cette manière. Nous vous invitons à regarder la vidéo suivante, enregistrée par un policier de la Sûreté du Québec, qui vous met en garde contre cette fraude. Bonjour tout le monde, voici une alerte info émise par SQTV. On espère qu'elle va être partagée en grand nombre pour atteindre le maximum de Québécois parce qu'on observe actuellement une recrudescence d'un type de fraude en particulier. On a des cas un peu partout au Québec. En fait, ce sont des fraudeurs, un ou des fraudeurs qui vont se faire passer pour une institution financière et vont communiquer avec une personne ciblée en demandant de récupérer une carte de débit ou une carte de crédit sous différents prétextes. Donc, vont demander à la personne ciblée de placer cette carte-là dans une enveloppe avec les informations reliées à la carte, par exemple le numéro d'identification personnelle. Et là, il y a quelqu'un qui va se présenter à la résidence pour récupérer la carte dans une enveloppe. Ça peut être un représentant, on s'entend que c'est un complice ou le fraudeur lui-même, un représentant de l'institution financière qui va se présenter sur place à la maison pour récupérer l'enveloppe, ou ça peut être une compagnie de livraison qui va se présenter pour récupérer l'enveloppe, ou même, dans certaines régions, on a observé des chauffeurs de taxi qui avaient été mandatés pour aller récupérer cette enveloppe-là à la résidence. Il y a différentes variantes dans certaines régions. Au lieu que les fraudeurs se fassent passer pour une institution financière, se font passer pour des agences gouvernementales. On peut penser entre autres à la police, mais le but visé est le même, c'est-à-dire de récupérer une carte de service, une carte de guichet ou une carte de crédit et pour ensuite avoir accès au compte bancaire de la personne. Donc, si vous recevez ce type d'appel-là ou ce type de communication-là, on vous invite à raccrocher immédiatement, de ne pas fournir aucune information personnelle. Si vous avez été ciblé par les fraudeurs et que vous enregistrez une perte d'argent, malheureusement, il y a des gens qui ont subi des pertes là, de centaines de dollars, voire de milliers de dollars dans certains cas. Donc, on vous invite à communiquer avec votre service de police local. Si vous avez reçu ce type de communication-là sans fournir aucune information, sans remettre la carte, vous pouvez toujours signaler l'événement au Centre antifraude du Canada. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière tient à informer la population que de nouveaux services sont accessibles via la ligne téléphonique InfoSanté. Parmi ceux-ci, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, est maintenant accessible en composant le 811. Toutes les personnes inscrites sur la liste du guichet d'accès à un médecin de famille peuvent composer le 811 et faire l'option 3 pour joindre la centrale d'appel du GAP. La ligne est en fonction du lundi au vendredi de 8h à 16h. Au besoin, et selon leur état de santé, les usagers pourraient être dirigés vers des professionnels de la santé tels que des médecins de famille, des infirmières praticiennes ou cliniciennes, des pharmaciens communautaires ou des travailleurs sociaux répartis à travers la région. Également, depuis une semaine, une ligne téléphonique prioritaire est établie via InfoSanté pour les enfants lanaudois âgés de 0 à 17 ans. Lors de l'appel, une infirmière évaluera d'abord la situation et l'état de l'enfant. Elle pourra ensuite fournir des conseils spécifiques, puis diriger l'appel au besoin vers la centrale de rendez-vous pour une consultation médicale. Si votre enfant est malade, vous pouvez joindre InfoSanté en tout temps via le 811, puis sélectionner l'option 1, puis l'option 2 pour obtenir la ligne prioritaire.
Depuis le mois de décembre, le Service de sécurité incendie, le SSI de la MRC d'Autrey, a annoncé qu'il fera l'acquisition de 29 ordinateurs pour sa flotte véhiculaire. Cette action a pour objectif d'optimiser l'efficacité de ses interventions. Le nouveau système de gestion utilisé par le Service de sécurité incendie permettra de sauver des minutes précieuses lors du trajet vers les lieux des interventions. M. Gaétan Gravel, président du comité de sécurité incendie de la MRC et maire de la ville de Saint-Gabriel, a mentionné que nos pompiers pourront prendre plus de décisions encore plus facilement et rapidement. Plusieurs fonctionnalités font partie du système survie véhiculaire, telles que l'alerte et la notification immédiate des intervenants, l'affichage instantané des coordonnées au lieu de l'intervention, la proposition du trajet optimal pour s'y rendre, le transfert d'informations en temps réel entre le répartiteur et les intervenants du SSI, l'accès des informations critiques pour la gestion de l'intervention et le suivi de l'évolution de l'intervention. M. Gaétan Gravel précise également que cet outil technologique, bien accueilli par l'équipe, est devenu essentiel pour le travail de nos pompiers. Faisant face à une grande reprise des activités aériennes, l'Aéroport de Montréal et ses partenaires de la communauté aéroportuaire se préparent pour un temps des fêtes qui s'annonce très achalandé. L'autorité aéroportuaire montréalaise s'attend à accueillir un trafic de passagers comparable à celui de 2019. Cette forte affluence de passagers, combinée à une pénurie de main-d'œuvre qui ne s'est pas complètement résorbée au cours des derniers mois, pourrait occasionner des temps d'attente plus élevés qu'à l'habitude, surtout lors des périodes de pointe. En ce sens, l'aéroport de Montréal souhaite rappeler aux voyageurs quelques bonnes pratiques à adopter afin de leur permettre de bien préparer leur passage à l'aéroport. Voici quelques conseils lors de votre départ. Assurez-vous de vérifier le statut et l'horaire de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport en consultant soit le site de l'aéroport de Montréal ou en communiquant avec votre compagnie aérienne. Consultez l'occupation actuelle de nos parcs de stationnement disponibles et réservez votre stationnement afin de vous assurer une place lors de votre voyage. Planifiez vos déplacements et prenez le temps de vérifier l'état des routes ainsi que la circulation sur les réseaux en consultant le Québec 511. Validez les différentes options de transport collectif disponibles dans votre secteur pour vous rendre à l'aéroport. Préparez bien vos bagages à main en vue de leur passage au point de contrôle de sûreté afin de faciliter le processus. Soyez également vigilants. Placez les cadeaux emballés dans les bagages enregistrés. Si ce n'est pas possible, nous vous rappelons que les cadeaux placés dans les bagages à main pour le transport en cabine ne doivent pas être emballés. Vérifiez avec votre transporteur aérien la dimension acceptée pour le bagage à main et le poids maximum du bagage de soute. Présentez-vous à l'aéroport 3 heures avant le départ. Passez les contrôles de sûreté dès que vous avez complété votre enregistrement. Et afin de faciliter un accès accéléré au processus aéroportuaire, faites usage de 2 nouveaux services offerts gratuitement par l'aéroport. Le premier, Mobile Passport Control. C'est une application qui permet de soumettre d'avance vos renseignements de passeport et votre déclaration douanière si vous allez vers les États-Unis. Vous gagnerez ainsi du temps et vous profiterez d'une ligne prioritaire une fois à l'aéroport. Et également l'application Yule Express. C'est une plateforme de réservation en ligne qui assure un horaire de passage pour le contrôle de sûreté pour les vols internationaux et domestiques. Un service qui vous est offert depuis le 12 décembre sous forme de projet pilote et offrira donc une capacité limitée. Et finalement, pour votre retour, simplifiez votre arrivée au Canada en remplissant votre déclaration de douane et d'immigration pour l'Agence des services frontaliers du Canada au moins 72 heures avant votre arrivée au pays. Utilisez l'application ArriveCan. L'utilisation de cette application permet de diminuer le temps de traitement des voyageurs dans la zone des contrôles frontaliers.
Et pour vous éviter toute attente, vous pourrez payer votre stationnement en ligne sur votre appareil mobile 15 minutes avant de quitter l'aéroport. Il suffit simplement de balayer le code QR de votre billet de stationnement et de suivre les instructions. La direction du CI3S de Lanaudière invite les parents d'enfants de 12 mois et plus à vérifier dans le carnet de vaccination de leur enfant s'il est vacciné contre la rougeole. La pandémie de COVID-19 a diminué l'accès à la vaccination partout sur la planète. Et dans les 2 premiers mois de l'année 2022, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas de rougeole a augmenté de près de 80 % dans le monde. Dans le contexte, le risque d'importation de cas de rougeole au Québec est réel. La rougeole a été peu présente en Amérique du Nord au cours des dernières décennies grâce à la vaccination. Un vaccin sécuritaire et efficace qui est utilisé depuis plus de 50 ans. La direction du CI3S invite donc les parents d'enfants dont le calendrier de vaccination n'est pas complet à le faire vacciner. Pour être considéré comme protégé, votre enfant doit avoir reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole dès l'âge d'1 an ou bien avoir une preuve qu'il a eu la maladie. Pourquoi faire vacciner votre enfant, vous demanderez-vous? La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut entraîner des complications graves. Si votre enfant contracte la rougeole ou s'il a été en contact avec une personne infectée et qu'il n'est pas adéquatement protégé, il sera simplement retiré du service de garde ou de l'école selon les consignes de la santé publique. Pour toute question sur la vaccination de votre enfant, communiquez avec le service InfoSanté en composant le 811. Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi dernier la fin du gel des comptes conjoints en cas de décès de l'un des partenaires du couple. L'entrée en vigueur de la loi sur la remise des dépôts d'argent aux co-titulaires d'un compte, qui sont des conjoints ou des ex-conjoints, fait en sorte qu'il sera plus facile pour les co-titulaires d'accéder à leur part du solde. Avant l'entrée en vigueur de la loi, lors du décès d'un conjoint, les institutions financières gelaient les sommes au compte bancaire tant que la succession du défunt n'était pas réglée. Cela pouvait prendre quelques semaines, voire plusieurs mois, et rendre précaire la situation financière de l'autre titulaire du compte pendant cette période. Désormais, les institutions financières doivent remettre au conjoint survivant la part du solde du compte qui lui revient. La loi prévoit un partage du solde à part égale, à moins qu'une déclaration prévoyant un autre partage ait été faite auprès de l'institution financière avant le décès. Cette nouvelle loi s'applique tant aux nouveaux comptes qu'aux comptes existants. L'Office de la protection du consommateur s'est vu confier la responsabilité de veiller à l'application de cette loi issue de la réforme sur les droits de la famille sanctionnée en juin dernier. Triste nouvelle pour la population de Saint-Gabriel, mais une merveilleuse nouvelle pour Lise et Serge de Fleuristes de Lanaudière. Après plus de 60 ans de fleuristerie, Fleuristes de Lanaudière cessera ses activités le 24 décembre. Lise et Serge ont décidé de prendre une retraite bien méritée. La famille Corriveau, connue sous les bannières de Photofleurs, Jacques Corriveau fleuriste et Fleuristes de Lanaudière, tient à vous remercier pour votre fidélité et votre confiance et souhaite à tous ses clients de très joyeuses fêtes. La direction de CTB-TV ainsi que mes collègues et moi-même, nous vous souhaitons la plus belle des retraites et vous remercions également pour votre collaboration dans toutes les occasions depuis tellement d'années. Vous avez toujours fait un travail soigné et impeccable. Bonne retraite et bonne continuité. Tite Frette, le biériste québécois qui connaît un fort succès depuis sa création en 2018, annonce l'ouverture d'une succursale à Radun. Poursuivant la mission de développer un réseau pan-québécois dans le domaine fort populaire des bières de microbrasserie de chez nous, l'entreprise continue son expansion avec l'ouverture de cette nouvelle boutique située au 3163 1er avenue à Radun. Cette dernière porte à 45 le nombre de petites frettes au Québec. Le Québec connaît un fort engouement pour les bières de microbrasserie depuis une dizaine d'années.
ce qui a considérablement augmenté l'offre de produits houblonnés qui ne demandent qu'à être découverts, souligne Carl Magnon, président de Tite-Frette. La mission de Tite-Frette est de permettre à tous les Québécois à travers la province d'avoir accès à cette vaste sélection de bières artisanales que les brasseurs d'ici ont à offrir. Une sélection de plusieurs centaines de bières de microbrasserie organisées par style, dont plusieurs brassées sur mesure et vendues exclusivement en boutique, en plus de vin, de cidre et de produits du terroir. Le tout 100% québécois vous est offert en ce nouveau magasin de Rawdon. De son côté, la brasserie artisanale Albion a débuté les travaux de construction pour un édifice tout neuf à Sainte-Mélanie le 28 novembre dernier. Cet établissement logera de nouveaux équipements, en plus d'un salon de dégustation qui saura plaire aux amateurs de bière de la région. Cette nouvelle usine permettra de tripler la capacité de production de bière. Le salon de dégustation contiendra quant à lui une trentaine de places pour y accueillir sa clientèle. Celle-ci aura d'ailleurs une vue sur la salle de brassage et l'endroit où sont entreposées les barriques de chêne avec les bières en maturation. L'Albion, qui a gagné l'Excelsior 2022 dans la personnalité d'affaires du Grand Joliette, compte bien faire de cet endroit un incontournable pour tout amateur de bière. Selon M. Jason Buissière, copropriétaire de la brasserie Albion, la capacité maximale de brassage à l'établissement de Joliette avait été atteinte depuis quelques années déjà. Ils avaient besoin de place et le projet de la nouvelle usine s'est mis en branle naturellement. La vision est vraiment que le pub à Joliette et la nouvelle brasserie de Sainte-Mélanie travaillent conjointement pour offrir une belle gamme de produits en fût, en canette et en bouteille. Cette dernière commercialisera ses différents produits en canette et en bouteille pour fournir les détaillants et épiceries de la région, mais aussi à Montréal et à Québec, tout en passant par Trois-Rivières. La brasserie emploie présentement une quarantaine de personnes et compte engager 5 personnes de plus dès le départ. Ce projet est rendu possible grâce au travail de la Caisse des jardins de Joliette et de Financement agricole Canada, ainsi qu'à une subvention du MAPAC de 150 000 $. Et en parlant de boissons, bien sûr, on parle de party, et le party des fêtes ont bel et bien commencé. Oui, c'est vrai, il faut s'amuser, on le mérite, surtout après avoir été tranquille depuis 2 ans. Alors, amusons-nous, prenons un petit coup, mais si on boit, on ne conduit pas. Ça, c'est la nouvelle campagne de sensibilisation qui est présentement déployée jusqu'au 1er janvier par la SAAQ. Elle veut rappeler aux conducteurs les conséquences de la conduite avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. Sachez également qu'on vous surveille sur les routes. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs de la SAAQ, intensifieront ces interventions jusqu'au 2 janvier 2023. Ces interventions se traduiront, entre autres, par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle. Rappelons que l'alcool et la drogue demeurent l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec. Entre 2016 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves. Alors, buvons, mais ne conduisons pas. Les chanteurs de la place Bourget, sous la direction de Louis Babin et accompagnés de 7 musiciens, sont heureux de vous inviter à leur concert Noël magique le 16 décembre prochain à l'église Christ-Roi de la rue Papineau à Joliette. La magie de Noël sera bel et bien au rendez-vous avec des airs d'autrefois et d'aujourd'hui, des pièces classiques de Handel et de Bach jusqu'aux airs modernes tels que Marie-Noël de Robert Charlebois aux promenades en traîneau de Roy Anderson. Ah, des belles pièces qui vous seront proposées. Ils réveilleront sûrement la magie de Noël en vous. Les billets sont présentement en pré-vente au coût de 30 $ et vous pouvez vous procurer ces billets à la librairie Martin, des Galeries Joliette ou en ligne sur le site web leschanteursdelaplacebourget.org.
Les Loups de Saint-Gabriel ont fait relâche cette semaine. La prochaine partie aura lieu ce dimanche, 18 décembre, contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion, ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Les Loups se retrouvent présentement en 6e rang du classement, derrière les Maroons de Waterloo. Les Cuisines Action de Farnham ont réussi à s'emparer de la première place du classement cette semaine, suivi des Coureurs des Bois de Cowansville. Et les Hockey Experts de Vaudreuil-Soulanges sont en 3e position et les Mustangs de Contrecœur occupent la 4e place. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous-le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Au cœur de l'artiste. Jojo Bang reçoit la chanteuse Doris Terrien en 2e partie. C'était Danny Bérubé qui vous souhaite une excellente semaine. Bonne journée.